Déjà, on est content. On a fait ce qu'on avait à faire. On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le troisième match. Donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui a été rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en huitième de finale. Mais ce match, bien sûr, qui va être important. D'une, pour respecter l'adversaire, respecter la compétition. Et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20h, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14h. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les 3 points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs après. Non, on a toujours la même mentalité. Cette compétition 4 chauffoirs, encore hier on voit des surprises. Et quand je parlais d'humilité depuis le début de cette compétition, déjà avoir 4 points au bout de 2 matchs, même si on a été critiqué sur le deuxième match, et logiquement on accepte ces critiques. Mais il ne faut pas demander non plus trop à cette équipe. On a l'expérience maintenant, le plus important pour nous c'était de se qualifier, et on voit que pour se qualifier c'est pas facile pour personne. Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au 3e match pour se qualifier. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après, ce deuxième match, on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14h, il était injouable pour personne. Et pour, vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs où on avait peur d'avoir des blessés. On aurait pu perdre comme gagner parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14h sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe Image Natija. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer? On va essayer d'être intelligent parce qu'il y a des joueurs qui ont des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le 8e de finale. Donc, c'est-à-dire, et j'ai confiance aussi en mon groupe, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et la Zambie, bien sûr qu'on va les respecter, c'est une équipe parce qu'elle a besoin de se qualifier, donc ça va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Égypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce 3e match, en équilibrant, mais en voulant finir premier, parce que Gina Bachinkuno premier, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber, on regarde qu'on faut finir premier avec 7 points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points, et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne. Une question, oui. En tant que staff, c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement 9 jours. C'est aussi, ça peut être aussi un problème au niveau du rythme. Donc on va essayer d'être intelligent, à voir ce qu'on fait. On a encore 24 heures pour bien réfléchir, pour faire le meilleur mix possible. Et les joueurs qui, s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jaune, il faudra qu'ils soient aussi intelligents. Botlek, on a aussi la première place. Donc maintenant je t'attire parce que la Brena prof San Pedro, la Brena on mérite cette qualification amplement. Hier 5 kilos au premier, donc bien sûr qu'on a aussi tard. كان شي ماتش ما كانش داك وحنا المغرب خصنا نربحوا اي ماتش et il faut respecter tout le monde. Donc le joueur qui il va être lâché de toute façon ما غاديش يبدا. Et voilà, on va faire les choix, on est concentré pour ramener 3 points au Chili Brena avec tout le respect de la Zambie. On a elle n'a rien à perdre, elle va attaquer parce qu'elle est obligée, elle est dans l'obligation peut-être même pas de gagner, parce que je crois que Thiago il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu non, c'est une bonne opposition pour nous, mais ça nous aura fait le tour de chauffe avant les 8e de finale. Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur notre plan, le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie. Parce que comme je l'ai dit, jouer à 14h sous ces conditions, c'est humain. Mais on l'a accepté, c'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé, on a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours, et on a un effectif qui est
qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps. Il est chaud pour. ça. La règle. J'ai répondu, on verra. Bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence, il y a les choix, comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible. Mais je ne veux pas de match. Ou même dans le monde, parce que c'est pas comme l'Afrique, aujourd'hui les entraîneurs ils restent pas très longtemps. Donc le plus difficile, je vais dire, c'est d'aller en finale, parce que construire une équipe, il faut avoir toutes les conditions pour la réunir, il faut du temps. Et malheureusement, quand les coachs, on n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un grand coach, il a entraîné des grands clubs, des grandes nations de football. On a beaucoup de respect et je pense que demain, il va nous proposer une opposition qui sera compliquée pour nous. Je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui est avec nous. On a tous les droits sur Nasser pendant cette compétition et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc voilà, pour Nasser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Voilà. Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais ça, c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le message pour qu'il y ait le plus de joueurs possible qui puissent répondre à vos questions. À la compétition, bien sûr, il y a de la frustration parce que Flotel, on est en concentration, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions. La fédération nous a mis les moyens, on est dans un cadre idéal. Et honnêtement, je pense que ça aide aussi dans la bonne ambiance de l'équipe. Donc voilà, mais on est venu en mission, c'est ce que je dis. Donc de toute façon, même si on était dans d'autres conditions, c'est pareil pour tout le monde, on est concentré, on va aller le plus loin possible. Donc voilà, ça fait partie du challenge aussi de vivre en groupe, de savoir gérer ce temps. On espère que les familles, comme promis, viendront si on va le plus loin possible, Inch'Allah. Après, c'est compliqué pour certains, mais voilà. Après, sur le rôle de Selim, c'est vrai que c'est un des joueurs, je pense, qui est sous-coté, qui est beaucoup critiqué, et c'est injuste. Parce qu'avec Selim, on ne perd pas beaucoup de matchs sur le terrain. C'est quelqu'un qui équilibre notre équipe. Alors bien sûr que, comme je l'ai dit, sur Football Manager, sur PlayStation, moi aussi, je voudrais mettre 10 attaquants. Mais le football, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas mettre que des techniciens et ça va aller. Il faut des porteurs d'eau. Pour avoir une belle maison, il faut des fondations. Le pilier, on ne le voit pas, mais c'est lui qui tient la maison. Selim, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et dans notre équilibre, surtout dans le jeu africain, et dans l'équilibre de notre milieu de terrain, justement, et de notre ligne offensive, on a besoin d'un joueur comme Selim. Maintenant, des joueurs comme Amir, ils sont en train de progresser. Il a fait une vraie préparation. Saïbari, c'est un autre style. Ça peut être sur un autre style de match aussi. Et après, c'est à moi de faire les choix par rapport au contexte. Mais je pense que tous les joueurs ont la bonne attitude. Et Selim, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin aussi d'amour de la part du public. Parce que le critiquer, c'est injuste. Et il a l'expérience de l'Afrique aussi. Il a déjà une Coupe d'Afrique dans les jambes. Et l'expérience, ça joue aussi beaucoup. Et ces jeunes-là, vous inquiétez pas, hein. Ils ont 20-21 ans, ils vont jouer des Coupes d'Afrique, hein. Vous allez les avoir. À un moment donné aussi, vous allez dire Safir, So, le Farka, Flen ou la Flen. Chacun son temps. Le plus important, c'est qu'on a un bon groupe qui est trop, qui est pratique. Et je répète mon soutien à Selim, comme tous les joueurs. Hein. Tout le monde mérite de jouer, mais Selim, il fait partie de l'équipe, c'est un cadre pour moi. On a cette double culture, et je l'ai toujours dit, je le répéterai, pour moi, c'est une chance. C'est une chance parce que voilà, on a vécu dans différents pays, on a connu beaucoup de cultures. On a grandi avec, surtout moi à Paris, dans une société multiculturelle aussi. Donc voilà, on connaît beaucoup la mentalité de chez nous, d'autres pays. Et c'est une force pour moi. Et ça me permet aussi justement, moi, dans mon groupe, de comprendre aussi mes joueurs. Parce que voilà, on a peut-être le même parcours d'immigration, d'enfants d'immigrés, d'avoir cette double culture, de savoir vivre avec. Et je pense que c'est une force. La deuxième question, un temps d'adaptation, c'est pas comme au Qatar où on est arrivé les températures avec les stades aussi climatisés à Aoudona. Donc voilà, on est sur de l'adaptation aussi et c'est pas une excuse au Ran Aouda, on ne cherche pas d'excuses. Le match à 14h, bien sûr, qui nous a fait mal. Mais malgré ça, je retiens toujours le positif, c'est que même quand on est moyen, même quand on ne propose pas ce que vous attendiez, on ne perd pas. Et on est solide contre des équipes qui ont envie de nous battre et qui sont surmotivées.
ça veut dire qu'on grandit en tant qu'équipe. Mais la stratégie, elle est simple. À partir de maintenant, Inch'Allah, on a que des finales. On a un effectif qui est préparé. On a envie d'aller le plus loin possible. Et on est en mission, on est en mission, on va donner le maximum. En tout cas, nous, on ne va pas tricher. Et les joueurs, les Romains, le match du Congo, ils n'ont pas triché. Ça n'a pas été bon, mais ils n'ont pas triché. Les courses, l'attitude, ils ont fait le retour de Ziyech, ils ont fait le break, ils ont fait l'écran, ils ont fait le match. L'envie à la fin, parce que même s'il les échauffourés, c'est pas une belle image dans le fond, mais ça veut dire qu'il le résultat des deux côtés, ça veut dire qu'on est motivé. Et c'est ce que je voulais donner à cette équipe. On n'est pas venu en vacances dans cette canne. On a envie aussi de rentrer dans l'histoire. On va donner le maximum avec tout le monde, mais en respectant tout le monde. Mais les conditions sont différentes à la Coupe du Monde, bien sûr. Elles sont différentes et on va s'adapter.